Eh bien bonjour. J'ai voulu sortir la moto ce matin, le bêta. Je l'ai quand même sorti, mais j'ai un mal de dos dans les lombaires. Je sais pas, ça m'a pris en m'équipant. Je pense que c'est des contractions musculaires et je sais pas pourquoi, donc je vais quand même voir tranquille ce que ça donne, mais j'ai très mal. Je vais pas faire le dingue. Déjà je suis tout seul, donc j'essaie de me détendre le dos là. Mais c'est pas très agréable là. Puis c'est pas très sécure en plus. Si je dois pouvoir faire un mouvement, je vais me faire mal. Partons à l'aventure. Oh là, c'est très dense en végétation. Oh, y a rien en fait. Ah si, ça passe. Ah bah si, c'est même sympa. Donc voilà, j'ai essayé. Il paraît que quand on a mal au dos, eh bien il faut faire de l'activité. Le traitement, c'est le mouvement. Donc j'applique voilà, il y a une souche. J'applique cette je sais pas où je vais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chemin par là. À droite, il n'y a rien. Tout droit, je pense qu'il n'y a plus rien. Attends, quand je lève le pied gauche, c'est mortel. Bordel! Je vais rester là. Comme ça, là. Je sais pas si là. Oh, il y a de ces ornières, bordel. Pas agréable, hein. Trop d'ornières, on vous les voit pas, alors ah, ça peut être mieux là. Oh là, il y a des boissons. Ouais. Ouh. Ça c'est du décollage. Ah, point mort. Je connais pas là. Tracteur. Oh, quand je vois que c'est mouillé, j'ai peur. Moi qui avais peur d'avoir froid, et ben c'est pas le cas. Voilà, je vais me détendre un peu là, parce que ça aussi c'est agréable, hein, sans prendre de technique, sans prendre trop de difficultés. Tiens hop, je passe tranquillou la troisième, on roule peinard dans les bois là, il y a une belle ligne, c'est agréable. Voilà, avec un enduro, ça, avec suspension, ça absorbe tout quoi. C'est, oh putain, il y a ces branches là, c'est vraiment super agréable. Puis là, c'est chouette quoi. Ah, je crois que ah oui, ça doit être un terrain de randonnée ici. Je crois que je sais à peu près où je suis. Il y a une sorte de parcours de comment ça s'appelle, sportif là. Ouais, ça doit être ça. Qu'est-ce qui est écrit là? Ah non, ça c'est, en tout cas c'est un petit chemin touristique. Donc voilà, si vous voulez visiter la région d'Épernay,
Ah, autour d'Épernay, il y a de la forêt. Regardez comme c'est agréable pour se balader là. À pied, c'est super agréable. En footing ou comme vous voulez. Oh, je me demande si j'ai pas crevé. Ah oui, je crois que j'ai crevé. Parce que là, comme j'ai accéléré... Ah non. Ah non. Je croyais, hein, j'avais vraiment l'impression que ça partait du cul là. Bon alors Épernay, qu'est-ce qu'il y a à Épernay? Ceux qui connaissent, c'est la capitale de quelque chose. C'est la capitale du champagne. Il y a énormément de vignes. Il y a de la forêt, comme ici. Et on y boit de délicieux et d'excellents champagnes. Voilà, là, faut que je me mette debout là. Et il y a Clap 51 qui fait un peu d'enduro. Oh putain, là, ça j'aime pas ça. Alors on s'en rend jamais compte vraiment bien sur la caméra, mais ça descend de 50-60 cm assez raide et ça remonte tout autant. Ce qui fait qu'en fait quand j'ai la roue en bas, la roue avant qui est dans le trou, j'ai l'arrière qui est tout en haut et je me retrouve la tête en bas. Et après il faut remonter. En plus je vois qu'il y a une branche qui est un peu en diagonale, donc ça ne me plaît absolument pas. Je vais quand même essayer. Parce que bon, je peux pas faire demi-tour. Bon, déjà la première, mon dos, ça va à peu près. Ah, j'ai perdu une boucle de ma botte. Bon, déjà là on descend. Jusque là, ça va. Ah putain, je suis pas fier hein. Et alors ça va. Ah si, c'est passé. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé tout seul. Oh bah putain nickel. Alors, donc ça c'est une découverte pour moi. J'ai jamais fait de... Tiens là il y en a un autre. Évidemment là je vais me vautrer parce que là ça... Par contre là ça monte beaucoup plus. Oh, j'ai pas... Je vais y aller doucement. Parce que en fait j'ai peur de passer par dessus. Ah bah là j'aurais pas dû parce que là je suis comme un con. Ah mais là je suis comme un con, je vais jamais monter ça. J'ai fait un looping. Ah bah voilà, oh, putain. Bon elle est passée au moins. Ah là, ça y est, je me suis fait mal au dos en fait. J'ai pas fait gaffe, j'ai lâché l'embrayage d'un seul coup. Et j'ai mal au dos. Il faut que je la remonte. 1, 2, 3. Bon, au moins c'est le côté droit qui a pris, c'est pas le côté gauche. Bon. Alors, j'allais bien. J'ai pas de soucis de dos jusqu'à présent. Ah bah. Ok, bon. J'ai perdu un peu de... Ah putain, puis bien sûr c'est sur du bitume. Je vais pas prendre de difficulté, c'est tout. Mais là il y a le petit chemin. Faut que je redescende tranquille. Donc la moralité de ça, eh bien, quand on a mal au dos, peut-être éviter de faire de l'enduro quand même. Ah oui, j'ai quand même pris un chemin qui était... Non bah je vais peut-être pas prendre celui-là. Je le sens pas trop. Éviter de faire de l'enduro quand on a mal au dos. On peut faire un peu d'activité. Et l'enduro c'est peut-être un peu trop violent. Ouais. Ah, j'ai rebondi sur la selle. Mazette. C'est con, c'est super agréable. J'aimerais trop être
Alors peut-être pas mettre la première quand même, faut pas déconner. Ah bah merde, ils me refont le truc que j'aime pas moi. Ouais, ça va quand même ça. Voilà. Ah non mais... Je me suis vautré une fois, je me suis cassé une côte en prenant un... En fait ce chemin il est génial quoi. Je suis un peu dégoûté d'être... Waouh. C'est trop agréable là. Hein. Une petite montée là, on se rend pas compte mais ça monte. Non là je me lance pas là-dedans hein. Oh putain, où je suis parti. Ah, je sais pas du tout où je suis alors. Pour retrouver une voie de sortie, ça risque d'être compliqué. Bon, de toute façon je suis sur un chemin là, mais bon. Je vais rattraper la route. En tout cas, je saurais que ici c'est très très agréable. Donc pour ceux qui regardent un peu ma chaîne, vous n'êtes pas nombreux, mais en tout cas merci. Hein, c'est qu'on partage un peu les mêmes passions, hein, la 125 en tout cas. Voilà, je l'ai pris un peu plus sécure celui-là. Et la 125 c'est bien, moi je passerai pas mon permis parce que voilà. Je me sens pas de remettre autant d'argent dans le permis et puis les motos après ça coûte cher, l'assurance coûte cher. Puis franchement on peut faire un peu du super truc avec un 125 hein. Ouais, voilà la preuve quand même hein. Je me régale quoi, vraiment et que ce soit en bêta ou que ce soit en avec la routière à 125 MT de chez Yamaha. Voilà, c'est super agréable hein. Alors oui c'est sûr qu'il n'y en a pas des monstres de puissance. On roule pas à 180 ou plus. Il n'y a pas un fulgurant coup de pied au cul. Mais le fun est là. Le fun est bien présent. On va remettre ça parce qu'on arrive sur la route. Bon. Et voilà, enfin franchement, c'est bien. Alors, je pense que dans quelques... Je vais mettre mon masque, voilà. Je pense que dans quelques temps, je vais changer d'enduro. Pour prendre un 2 temps. Bah, je vais rester en 125 parce que mon permis ne me permet pas de conduire plus, mais je vais certainement acheter un 2 temps et remplacer celui-là. Alors pas tout de suite, hein, parce que comme on a pu le voir, je suis pas du tout encore suffisamment à l'aise avec l'enduro pour prendre une puissance supérieure. Donc je pense que celui-là je vais le garder quand même une bonne année. Et puis aussi ça dépendra de mes finances, parce qu'un 2 temps c'est plus cher quand même. C'est plus cher, c'est vraiment spécifique au cross ou à l'enduro. L'avantage du bêta 4 temps 125 RR, c'est que on
on peut faire la route. Voilà, c'est tout homologué. Si je me fais arrêter par... bon, à part le bruit du pot où j'ai enlevé la chicane, mais ça c'est pas grand chose, ça se remet si jamais il faut. À part ça, voilà, il n'y a pas de danger. Et puis c'est un moteur 225 avec lequel on peut faire la route pendant... il y a un refroidissement liquide, donc on peut faire la route quoi. Alors que si je prends un enduro de temps, eh bien à mon avis ça sera pas la même chose. Bon bah voilà, cette petite balade touche à sa fin. J'en apprends tous les jours. Ça va, aujourd'hui il n'y a pas eu de casse, ni physique, ni pour moi, ni la moto. Enfin c'est très très léger, je vais remettre ça, c'est rien du tout. Et une expérience d'un fossé que j'avais jamais fait. Et ça m'était jamais arrivé, mais je peux vous dire que ça fait drôle. Enfin ceux qui connaissent peuvent me le confirmer, mais je peux vous dire que quand vous lâchez l'embrayage d'un seul coup et que vous êtes en train d'accélérer, et alors je sais pas ce qui s'est passé en fait, la moto bam, elle est partie d'un seul coup, elle s'est envolée. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que j'ai dû lâcher d'un seul coup l'embrayage involontairement, hein. Et bah du coup là, boum, elle est partie, mais elle m'a lâché des mains littéralement quoi. Elle m'a même pas emmené, elle est boum. Alors comme quoi je devais pas suffisamment la serrer. Enfin bref, c'était une expérience sympathique parce que pas de gravité derrière. Et j'étais à l'arrêt, hein. Comme quoi j'étais arrêté quand ça arrivait. Bref. Allez, sur ce, à une prochaine fois, soit en MT 125 ou soit en bêta 125. Allez, tchuss les amis.